Bonjour, bonsoir, on continue Moon Knight Lover, on s'est arrêté en plein milieu de la bataille et on devait aller partir, je sais plus ce qu'on voulait faire, je sais plus, mais en tout cas il y avait un choix à faire et du coup on se retrouvait, puis je me rendis soudain compte d'une chose, je n'entendais plus le bruit de sa discussion. Oh bon sang, si elle se doute de quelque chose, garde ton calme, continue de reculer, concentre-toi, si elle arrive, je devrais être capable de... Une douleur atroce me transperça le cou. Des étoiles jaillirent devant mes yeux, la tête me tourna alors que je jetais mes mains vers ma gorge et que mes pieds décollaient du sol. Ma cape disparaissait dans les ombres. Des dents se refermèrent sur mon oreille, la mordièrent et une voix suave se glissa, me paralysant net. Ah, elle nous a bien chopés, d'accord. Pauvre petite biche, tu ne sais pas que la nuit, les loups sont sortis? C'est pas vrai, Béliot, elle m'a trouvé. Lâche-moi, espèce de dégénéré, je suis pas sûre que ça va lui faire plaisir. Je sais pas. On va appeler Béliat à l'aise parce qu'il faut qu'elle fasse quoi là? Je hurlais mentalement, cherchant à retrouver Béliat tout en me débattant, essayant de la frapper de mes pieds, le nom de Béliat m'échappant aussi à voix haute. Je récoltais un rire. Tu as raison, allons le retrouver. Il doit s'inquiéter pour nous, le pauvre. Laissez-moi tout de suite. Je te laisserai bien assez tôt, princesse, mais tu as ton rôle à jouer d'abord. À moitié suffocante, le cou enserré dans sa main aux ongles semblables à des griffes, je devinais qu'elle revenait là où nous avions laissé Béliat. Bah tiens, ma vision était brouillée et mes idées floues. Mais je m'aperçus que Béliat semblait curieusement figé. Il ne reprit conscience, l'air hébété, qu'à notre approche, pour pousser un rugissement d'une telle violence que ma colonne vertébrale se hérissa. « Lâche-la ! Non !» Son ton était insupportablement chantant et ravi. Comment est-ce que tu as? Tu connais les femmes, mais moi je sais bien observer les hommes, chérie. Quand tu communiquais avec elle, peu importe comment ton regard la cherchait malgré toi. C'était discret, certes, mais quand il s'est fixé, c'était comme si tu la désignais. Sois-en remercié. Je griffais les mains d'Asmodée, luttais pour chercher de l'air. Elle serrait juste assez pour me faire suffoquer, mais sans m'empêcher de respirer. Ah, ça doit être horrible. Si elle resserrait sa poigne, j'étais fichue. Lâche-la immédiatement. C'est mon dernier avertissement. C'est un peu tard pour ça, malheureusement. Mais puisque tu m'as donné l'emplacement de ton amante, je te donnerai celui de Léandra. C'est comme ça que tu pourras voir si tu préfères la sauver, elle, ou tes amis du manoir. Ah, pardon? Quoi? Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as voulu boucler ton manoir, mais j'avais déjà introduit un loup dans la bergerie. Ah non! Non, j'avais dit que Léandra elle avait retourné sa veste pour rire. J'étais pas sérieuse. Non. Oh. Votre vampire meurtrier avait, semble-t-il, quelques objectifs en commun avec moi. Il n'a pas été difficile de le convaincre de m'aider. Ah non. On n'avait pas pu rater ça. On n'avait pas pu se tromper à ce point. Tu mens. Mais peut-être bien. Peut-être aussi que j'ai déjà tué Léandra. Tu n'en sais rien. Tu ne sais plus qui est vivant et qui est mort. Tu ne maîtrises plus le jeu, mon chéri. À part en ce qui la concerne, elle, pour le moment. Une douleur aiguë lacéra ma peau. L'odeur du sang me monta aux narines. Ses ongles commençaient à entamer la peau de ma gorge, tout près de ma trachée. À quel point vas-tu lutter contre ce que tu es, Béliat? Tu es à la fois impitoyable et égoïste, misérablement sentimental. Tu clames que tu es capable d'aimer, tu n'as pas la moindre idée de ce que... Si tu l'as choisie, elle, tu condamnes ta sœur, tes amis, pour ton bonheur égoïste. Même si tu la sauves, tu crois qu'elle pourrait encore t'aimer, te sachant trop lâche pour sauver tes proches? Ah putain, mais elle est tellement horrible, manipulatrice. Oui, et si tu la tues, elle, tu me supprimes moi, et ton plan brillant tombe à l'eau. Parce que tu ne crois pas que je pourrais la faire agoniser des jours entiers sous tes yeux? Tu me sous-estimes, mon chat. Je voulais l'égorger de mes mains, voir son sang se répandre, lui éparpiller les entrailles dans les bois. Ah bah dites donc, ça y est, on s'y met nous aussi.
car je sentais sa manipulation agir, enrager autant que troubler l'homme que j'aimais, le tourmenter assez pour le faire hésiter. Et d'un geste furieux, je réunis mes forces restantes pour me racler la gorge et cracher au visage d'Asmodée. Oui, c'était tellement utile, waouh. La salive coula le long de son beau visage, déformé soudain par la fureur et la surprise. Du sang s'y mêlait. Immonde et répugnante petite chose, tu vas. Alors pour le coup là, je suis de son côté. Je distinguais l'éclat de ses griffes sur ma main libre levée. Prête à me lacérer le visage, au bord de l'évanouissement, je fermais les yeux de toutes mes forces, transpirantes, attendant l'impact. Au lieu de quoi je volais dans les airs et heurtais rudement le sol. Lorsque je rouvris les yeux, je vis les corps entremêlés d'Asmodée et Béliat en train de lutter, se lacérant sans pitié. Je sus aussitôt que Béliat n'était pas de taille, et je n'avais que quelques instants pour décider quoi faire, avant qu'Asmodée ne se jette sur moi à son tour. Je pouvais aller chercher du renfort, mais quelle garantie avais-je qu'il y aurait encore quelqu'un à aider quand je reviendrais? Je maîtrisais mes pouvoirs mieux que jamais, et si je risquais de gâcher notre dernière chance en partant? Oh putain. Non, seule je ne suis pas de taille face à elle. Non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je refuse qu'on se soit jeté dans la gueule du loup pour se faire cueillir. Je ne peux pas laisser Béliat ici. Franchement, elle a l'air d'avoir confiance en ses pouvoirs, mais moi j'ai tellement pas confiance. Je mettrais là, parce que tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas. Pour moi, elle sert à rien. Allez hop, tant pis. C'est peut-être une grosse connerie, mais je vais mettre là 1. Mais elle pouvait m'empêcher de fuir, le temps de sacrifier Béliat et me régler mon compte ensuite. Et s'il restait encore des vampires au manoir, elle pouvait même s'octroyer un dessert gargantuesque. Laisser Béliat me donnait l'impression d'arracher un morceau de moi, de le trahir, malgré qu'il m'ait ordonné de fuir. Ouais, c'est vrai qu'en plus il nous a dit de nous barrer. Béliat, ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Résiste, je te sortirai de là. Asmodée l'avait déjà immobilisé, sa main resserrée sur sa gorge, se moquant de lui alors qu'il luttait. Elle était distraite. Ma fenêtre de tir venait de s'ouvrir. Je regardais Béliat une dernière fois, le ventre déchiré de culpabilité et d'angoisse. Maintenant, silencieuse comme un chat, je tournais les talons et m'élançais dans les bois, disparaissant à leur vue. En quelques instants, j'étais déjà au cœur des broussailles, glissant d'un pas aérien. Je ne devais laisser aucune trace. Les poumons en feu, je changeais sans cesse de direction pour compliquer ma piste. Quand une voix s'éleva soudain dans mon esprit, c'était plus faible que d'ordinaire, comme un écho, mais je l'entendais. Merci. Si tu étais resté, je ne sais pas ce qu'elle t'aurait fait. Elle n'a plus que moi désormais. Tu vas vivre. Béliat, quoi qu'elle tente, ne joue pas selon ses règles, d'accord? Je vais revenir, Béliat, tu m'entends? Je vais pas te laisser. J'aurais voulu me battre, mais je sais que si je suis partie, c'est pour rester en vie. Mais surtout pour que toi, tu le restes aussi. On va mettre la C, c'est assez... Et tu as intérêt à être là quand je vais revenir. Tu n'abandonnes jamais. Moi non plus. On va bien voir ce qu'elle vaut, contre nous deux. Plante-lui cette maudite dague dans l'œil si tu en as l'occasion. Dans l'état où je suis maintenant, ça va être compliqué. Comment ça? Béliat, ça va aller? Le silence me répondit. Béliat? Béliat? Tu es là? Béliat? Mais seul me répondit le bruit de mes pas, étouffé par les feuilles et ma respiration saccadée. Alors que je retournais au manoir, pour la première fois depuis bien longtemps, un frisson me parcourut. La nuit n'était plus notre domaine. Asmodée en avait repris le contrôle. Je ne savais pas combien de temps j'avais mis pour atteindre le manoir. Tout était brouillé et flou dans mon esprit. Je n'avais pas réussi non plus à établir un lien avec l'esprit de Béliat. Nous étions définitivement séparés. Même ma hargne était presque éteinte. J'avais trop peur du dénouement. J'étais trop éreintée. Et je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir derrière les portes du manoir. Si Asmodée disait vrai sur le vampire, peut-être allais-je retrouver l'endroit à feu et à sang. Mais si elle avait menti, arrête de penser à la mort. Reprends-toi et va voir. C'est ta dernière chance de sauver Béliat et de vaincre Asmodée. Je pris appui sur les portes ensanglantées et d'un geste vif les poussai en avant. La lune éclairait le dallage de l'entrée. Il était taché de longues traces de sang. Seigneur. Lentement, je pénétrai dans le hall.
Les semelles de mes chaussures collaient au sol. Les meubles étaient en miettes. Ah, les tapis lacérés. Des débris jonchaient le dallage. Et sur l'escalier de l'étage, Ethan, Raphaël et Aaron. Ah non, non, tu peux pas me laisser comme ça. Lily, c'est toi? Oh, putain. Je les vis tourner le visage vers moi à l'unisson. Ah mais ils sont réveillés, j'ai cru qu'ils étaient allongés par terre inconscients dans une mare de sang. Ok, d'accord. Une vague de sentiments incontrôlables déferla sur moi. À peine consciente de mes gestes, je traversais le hall à toute vitesse et m'effondrais sur eux pour les serrer contre moi. Hey, doucement gamine, ménage Raph. Nous aussi on est content de te voir. Où est-ce que tu étais passé? Où est Béliat? Je me reculais, baissais les yeux sur Raphaël et sentis mon estomac faire un bond. Assis sur les marches, il semblait en mauvais état. Du sang maculait son visage. Ses vêtements étaient dans un triste état. On avait déchiré le tissu sur toute la longueur de la jambe pour l'entourer d'un bandage serré. Il était déjà gorgé de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battu contre l'ancien? Il est vivant? Et où sont Vladimir et Ivan? C'est grave, pourquoi Vladimir et Ivan ne sont pas là? Et vous, est-ce que vous allez... Ah putain, beaucoup trop de questions, on va mettre la A, j'ai envie de savoir où est l'ancien. Reprends ton souffle, oui, le vampire a attaqué. On a même cru qu'il vous avait eu, toi et Béliat. Vladimir surveille le vampire fou et Ivan reste avec lui. Ah, donc ils l'ont carrément capturé? Hors de question de le laisser encore seul. Tout le monde était donc vivant. Et Asmodée n'avait, semble-t-il, pas menti. Ouais, mais du coup, Léandra, elle est où? Je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Pour l'amour du ciel, mais dans quel état tu es? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est Béliat? Il s'est passé quelque chose avec sa mère? Ne me dis pas qu'il est... Silence! J'avais aboyé plus fort que je ne le voulais. La peur me rendait fébrile. Nous n'avions pas beaucoup de temps, même pas assez pour que je m'inquiète vraiment de leur état, surtout si je devais expliquer ce que nous avions fait. Et je m'attendais aux remontrances. Léandra a été capturée par Asmodée. Elle était grièvement blessée. On s'est lancé à sa poursuite avec Béliat. Seule? Mais vous êtes complètement abruti, c'est pas vrai? Ah merci, merci. Enfin, on avait une chance de la rattraper et de récupérer Léandra avant qu'elle ne soit hors d'atteinte ou en embuscade. J'ai voulu retenir Béliat, mais s'il y avait une chance, même une seule, de sauver sa sœur, il voulait la saisir. Et maintenant, on voit ce que ça donne. Tu comptes passer tes nerfs sur moi toute la nuit? Ou on peut se concentrer sur le fait qu'Asmodée a capturé Béliat et qu'elle compte lui faire la peau? Ouais, t'as vu dans quel état on est? C'est un miracle qu'on ait arrêté ce fou furieux sans y laisser un des nôtres. Arrêtez de vous gueuler dessus. L'autorité d'Aaron nous cloua le bec, mais ne me calma pas pour autant. Je tremblais toujours. D'accord, on se calme. C'est le scénario qu'on craignait et l'ancien nous a pris par surprise. Maintenant que cette bataille est terminée, il va falloir faire quelque chose. Merci Aaron, on doit tout de suite... Je suis malade. J'en peux plus. Merci Aaron, on doit tout de suite... Attends, on doit faire quelque chose, mais on doit décider tous ensemble. Raphaël, Vladimir et Ivan ne s'en sont sortis que de justesse. Raphaël et Vladimir sont hors course. Si Asmodée arrive maintenant, elle veut Béliat pour son rituel. Elle se fout du manoir. Elle a déjà chargé le vampire de nous détruire et elle pense avoir réussi. Pardon? C'est elle qui l'a lâché sur vous. Et il sait peut-être des choses. Il est encore en vie, non? Ouais, c'est qu'on tue pas un ancien vampire comme ça. S'il peut avoir la moindre utilité, je veux lui parler. On en profitera pour décider de la contre-attaque. On n'a pas beaucoup de temps pour sauver Béliat. Où est-il? Ouh, ça veut dire qu'on va le voir! Dans le grand salon, mais sans écouter les arguments et les voix qui s'élevaient, je fonçais vers la porte du grand salon. Il y avait peu de chances que le vampire meurtrier se montre coopératif. Mais j'avais si peu d'armes pour sauver l'homme que j'aimais que je n'avais plus vraiment le choix. Ouh, il est dans un sacré état, hein? Lily, j'arrivais en trompe dans la pièce, analysant en une seconde la scène que j'avais sous les yeux. Vacillant, Ivan se tenait aux côtés d'un Vladimir dans un état lamentable. Pour la première fois depuis que je le connaissais, sa canne ne lui servait plus uniquement à lui donner un style. Il semblait lutter pour rester droit, les vêtements tachés de sang, le souffle court. Toute sa posture clamait la souffrance. On avait mis sommairement en écharpe le bras d'Ivan, qui restait appuyé contre le mur le plus proche. Une profonde griffure à la tête saignant
encore et maculant son visage au teint gris. Il ressemblait davantage à 2 morts en sursis qu'à 2 geôliers, et en guise de captif... Ah! Oh! Alors c'était bien lui! C'était bien... comment il s'appelle? Neil! J'avais émis l'hypothèse que c'était peut-être lui! Ah, quelle tristesse que la seule invitée que je voulais vraiment voir à la fête n'arrive que maintenant. Si tu avais été là, je n'aurais pas été si distrait. Je ne m'étais pas attendu à ça. Avec tous ces morts, toutes ces jeunes femmes égorgées, la peur qui nous avait poursuivis durant toutes ces semaines, mon esprit avait imaginé une bête davantage qu'un homme. J'avais imaginé un vampire dégénéré, bestial, une sorte d'ogre que nous aurions traqué et abattu. Ce n'était pas ce que j'avais sous les yeux. Malgré ses plaies, la gravité des blessures qui témoignaient de la violence du combat, l'homme que j'avais en face de moi, solidement entravé, un nœud coulant resserré autour du cou, semblait distingué, calme. Sans mon instinct qui venait de me tétaniser et allumer tous mes voyants au rouge, j'aurais pu me laisser bercer par sa voix posée et calme. Mais je comprends mieux pourquoi tu ne voulais pas la livrer, Vladimir. Je ne l'aurais pas livré quoi qu'il arrive, Neil. Il avait donc un nom, sans deck. J'avais peine à croire qu'il ait eu le temps et l'envie de faire les présentations. Et quelque chose dans ce bref échange me perturbait. Comme si Vladimir connaissait ce Neil. Oui, et surtout il parle d'un échange. Est-ce que ça veut dire que j'avais raison depuis le début, qu'on a bien été foutus dans ce manoir en pâture aux vampires? Il se tourna d'ailleurs vers moi, fou d'inquiétude. Où étais-tu? Où est Béliat? Puisqu'ils étaient tous enfin réunis, je pouvais expliquer plus en détail, pressant ma voix autant que possible. Béliat était encore en vie, car je ne doutais pas que si Asmodée l'avait exécuté, notre lien m'en aurait averti. Mais combien de temps restait-il? Face à moi, le regard du meurtrier, bien vivant lui aussi, ne me lâchait pas. Voilà. Je ne savais pas si elle avait menti. J'avais tellement peur de revenir ici et de ne trouver qu'un manoir vide. C'est pas passé loin. Ils se sont bien coordonnés en effet. À peine le soleil couché, ce malade s'est jeté sur nous. On était isolés, pas préparés. Il a failli avoir raf, mais il l'a entendu venir. Nous étions partis juste avant que le soleil soit totalement couché. Asmodée avait-elle calculé son coup à ce point? Bah oui. Est-ce que par hasard nous avions mis un grain de sable dans la machine? Tout à fait. Je me tournai vers le vampire. Pourquoi l'avoir capturé? Après tout ce qu'il a fait, je pensais que... Mais comment est-ce qu'il a pu arriver juste après le coucher du soleil? Le seul moyen, c'est que... L'abbé, on va mettre... Il était déjà dans le manoir. Et... Quoi? Il va t'expliquer, tu vas voir. Je les fixais, soudain muette. J'avais envisagé bien des théories, mais sûrement pas celle-ci. Le temps presse trop pour te raconter toute l'histoire, mais ce vampire était maintenu captif dans une cave de ce manoir et semblerait qu'il ait vécu bien des traumatismes. Ah bon? Ça veut dire que depuis le début, en fait, depuis tout le temps qu'ils vivent, il était enfermé dans le manoir? Ou... Non, parce que ce serait pas possible que quelqu'un l'ait introduit. Ça veut dire qu'il était là depuis le début, en fait. Qu'ils ont... Surtout que je crois que ouais, ça fait depuis 18 ans qu'ils vivent ici. Oulala, c'est compliqué. Si le destin nous le permet, nous en reparlerons une fois Béliat sauvé. Mais apparemment, ce vampire a été gravement blessé, corrompu, si bien qu'il a passé un marché avec cette salope. Je me tournai à nouveau vers le vampire, troublé. Le nœud coulant autour de sa gorge l'empêchait de se mouvoir. Aussi se contentait-il de nous regarder fixement. Malgré ses graves blessures, il semblait digne. Dire que j'étais si près, s'il n'y avait pas eu ton chien de garde, s'il savait quoi que ce soit, s'il avait le moindre indice. Où est Asmodée? Si tu peux la trouver, alors peut-être que nous t'épargnerons. C'était du bluff pur, mais j'espérais que les autres me suivraient. Heureusement, personne ne dit rien, hormis le vampire qui éclata de rire. Je veux te décevoir, je n'en sais rien. Elle a enlevé ton amant, je suppose. Elle venait pour son fils, selon ses dires. Tu as fait une alliance avec elle. Tu sais forcément des choses. Ah bah non, pas forcément. Non, ce n'était pas vraiment une alliance. C'était un service mutuel. Ouais, c'est ça. S'il était enfermé, ça veut dire qu'elle l'a libéré pendant qu'elle était là. Quand elle est venue nous voir, là, la première fois qu'on l'a croisée. Du coup, elle a croisé lui, et puis elle l'a libéré, et puis voilà.
Que veux-tu dire? Cette femme m'a trouvée dans cette cave alors que je tâchais de reprendre des forces. Ma situation n'était pas brillante. Après avoir attaqué ces humaines, j'allais mieux, certes, mais ce n'était pas assez. Ouais, du coup, après, le jour, il revenait, ça veut dire dans la cave pour se planquer. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que le meurtrier, depuis le départ, il faisait des rondes, des tracks pour le chercher, sauf qu'il était dans le manoir même. Putain, oh, le délire. Naomi, les invités du bal. Les risques étaient devenus considérables. Vous pouviez me trouver à tout instant désormais, surtout après que Vladimir ait fini par relier certains éléments entre eux. Ah là là, on a enfin des débuts de réponse, mais va falloir qu'on s'arrête là. On s'arrête toujours au moment... surtout que là, c'est vraiment un moment qu'on attend depuis, en tout cas moi, depuis le début que j'ai commencé ce jeu, enfin, de savoir qui se cache derrière ça. Et alors, je sais pas comment ils vont amener ça, parce que normalement, ça, c'est un personnage Neil, ou alors je confonds, mais pour moi, c'est Neil. Et normalement, on est censé pouvoir le jouer. Je me demande vraiment comment ils vont amener ça. Parce que là, je suis... Mon Dieu. Bon, du coup, on se retrouve la prochaine fois, en espérant que du coup, Léandra n'est bel et bien pas morte, parce que du coup, on sait toujours pas où est-ce qu'elle est devenue. On verra ça la semaine prochaine. Bye bye.